Hey, salut tout le monde, comment ça va? C'est Mani, on est chez Parrain RS et on a continué ce qu'on a commencé la dernière fois. Souvenez-vous, on avait réparé pas mal de véhicules, préparé pas mal de véhicules. Donc là déjà, on commence à réussir à ranger un petit peu, je vais vous montrer. Parce que le but c'est de diminuer ici les étagères pour les ranger ailleurs. Et on va commencer dans l'ordre parce que entre temps, même si on a rangé et on a avancé sur les véhicules, il a rajouté quelques véhicules à sa collection. On va commencer par ceux que vous connaissez déjà. On a donc ici le Carbon Assault, ici avec la carrosserie de chez Breezer Overkill Evolution. Donc cet engin n'est pas encore prêt à sortir puisqu'il a plein de défauts. Les amortos sont d'une qualité vraiment pourrie. Les ponts sont trop petits. Donc le but c'est d'essayer de monter des ponts plus balèzes. Là des ponts Vitavon pour un Losi LMT. Ou de mettre ces ponts Vitavon sur le kit TLR LMT et de prendre les ponts d'origine du TLR pour aller les mettre là-dessus. Il faudra qu'on voit pour les cardans centraux, parce qu'on a mis sur une sortie d'un côté en 8, de l'autre côté en 5. Mais du coup, là, on pourra utiliser sûrement des cardans télescopiques Traxxas, on pourra largement tricher avec ça, ou mettre un esclave. On a bien sûr le Losi LMT, le SMT10 Grave Digger, que lui, on a démonté complètement, et équipé de pièces options. Attends, je me mets de ce côté, alors sinon t'as pas de lumière. Comme ça. Donc on a mis, il est full option, un plus que le cadre d'origine et les amortos. Un Mojave, un Infraction, un Rockray qui n'a jamais servi, un Yeti qui n'a jamais servi, parce qu'il aime bien ce type d'engin avec un pont arrière et une cage. Donc il a commencé une collection de ça, il a commencé une collection de Monster Truck. Il s'était lancé un petit peu dans le crawler, mais comme moi, hein, il n'est pas encore assez vieux pour rouler doucement, donc il a dit c'est rigolo 5-10 minutes. Le Cheyenne, je vous l'ai présenté l'année dernière, il n'a toujours pas roulé. Dans la catégorie véhicule à pont, bien sûr, le Fox, faut l'avoir, ça c'est sûr. Et zop, on repasse de l'autre côté, bien sûr toujours le DBXL en 12S. Les Arma avec lesquels il roule régulièrement, hein, ça c'est les engins qui servent tout le temps. Donc il y a des caisses entières de pièces de rechange, il roule ça, il répare ça, il roule, il répare. Et le reste, ben, c'est économiser un minimum. Hein. On a ici donc un des Freestyle RC qu'on a assemblé ensemble. Ces 2 derniers jours là. Le deuxième, là il y aura une enfin, normalement vous avez peut-être déjà vu, ou ça va venir si vous ne l'avez pas vu, une vidéo dédiée à ce sujet. Hein. C'est pas fini en MT, on va continuer de l'autre côté, mais ça c'était les MT à pont, parce que je crois de l'autre côté on n'a pas de MT à pont, non c'est bon. En SC aussi, donc il s'est décidé pour un Toyota Tundra pour le 1.10, en 1.8 il a pris un Mojave, et en 1.7 aussi un Mojave, parce que il connaît pas encore le DF7. Non, et celui-là comme vous pouvez le voir, c'est l'engin qui bâche. Hein. Mais à un moment ou l'autre il va quand même se pencher sûrement sur le UT4, de chez Yikong parce que ça lui plaît, il viendra le rouler chez moi, on verra ça. Et de l'autre côté, nous avons le Fluid Racing Dragon Hammer en 12S, mais dans lequel on a mis un moteur de 420 kV à la place du moteur d'origine qui était pas bon du tout, beaucoup trop de kV, mauvaise démultiplication. Je rappelle que le pignon là-dessus est bloqué, tu peux pas changer l'étagement, le moteur se glisse dans le pignon et basta, d'accord. On a mis pour délirer les roues du Losi LMT dessus, mais c'est juste pour rire, ok. Mais il arrive à rouler, c'est pas un problème. Hein. On a une VMAX à 75 à peu près comme ça, et en 12S avec des CNHL à 9002, il arrive quand même à faire une vingtaine de minutes, d'accord. Donc on est vraiment bien. On a un Losi 5 là-bas, en 32cc. Donc c'est un V1 avec quelques options dessus en 32cc. Parce qu'il lui à l'époque il faisait du nitro, donc il aime bien quand même. Il veut quand même essayer. Il a le kit de conversion, mais il veut d'abord une fois le rouler en essence. Donc j'ai prévenu qu'il en achètera sûrement un deuxième pour faire un essence et un électro, parce que le 32cc, c'est un truc, si t'as pas testé le 32cc Zenois, faut le faire. C'est un truc vraiment sympa. On a quelques carcasses de X-Max parce qu'il y a des projets en cours, donc il y en a un qui sera équipé totalement Ultimate, il y en a un qui va être équipé Vitavon, pas trop de Vitavon, juste ce qu'il faut. Mais il faut le faire fonctionner, parce qu'avec le Vitavon, comme je vous l'ai dit dans la vidéo où on avait présenté les pièces, il nous avait laissé parce qu'il y a beaucoup de problèmes, notamment au niveau de la direction. Quand tu as monté l'échappe et les portes-fusées ensemble, tu braques moins bien que le X-Max d'origine, mais beaucoup moins bien. Les cardans sautillent sur les angles, ce genre de choses. La direction, quand elle est montée dedans, quand tu serres tes vis, c'est bloqué parce que c'est prévu avec le bulkhead supérieur Vitavon, donc c'est à l'origine, ça va pas, ce genre de choses. Donc méfiez-vous avec les pièces Vitavon, il n'y a pas tout qui va. Perso, je suis pas fan. C'est cher, c'est lourd. C'est pas trop mon dada. Après, si vous avez envie d'en faire un full alu, faites-vous plaisir. Existe sur eBay pour 5200$. Le X-Max complet Vitavon.
On a bien sûr un Traxxas T-Max. Il y a aussi encore un E-Max en préparation, pareil avec plein de pièces options. Parce que c'est un engin qu'on aime pour le look. On aime le conduire, on le déteste parce qu'il était fragile. C'est vrai qu'une fois que tu l'as monté en pièces options, tout va bien. Le X-Max qui sert donc régulièrement aussi comme les deux Arma. Il y a 3 engins ou 4 qui roulent régulièrement, les autres c'est pour le fun. Un Nero Big Rock, le vrai, l'original, neuf et jamais roulé. Sledge, le Nomad DB8, plus besoin de vous présenter. Un Big Rock 6S, sur lequel on a mis des jolies jantes blanches, regarde ça comme c'est beau. Un Serpent MTE, un Phaizen d'origine. Et il y en a un deuxième, il y en a un qui n'a jamais roulé, il y en a un qui va servir. Le Erevo, comme ça, en plus côte à côte, vous voyez bien, le style similaire des engins. J'espère qu'ils vont ressortir ça. Et le premier de la série, le Nero. Ça, c'était le tout premier, d'accord? Existait sans les blocages de diff et avec les blocages de diff. Après le Nero, ils ont fabriqué le Phaizen. Et après ces deux-là, puisqu'il y avait quelques soucis d'articulation de cardan, ils ont fait le Big Rock, qui lui a des cardans un peu plus costauds. Pour te dire le délire, à l'heure actuelle, si tu trouves les articulations à poil de ces cardans, je les ai vus sur eBay à plus de 55 € pièce. Une articulation, il y en a 2 par cardan. Donc si tu veux faire un upgrade ou n'importe, ça devient du délire. D'accord? On a un Losi 3 XL, donc c'est une machine super à conduire, on a fait l'essai grâce à un abonné, on a adoré. C'était d'ailleurs une boulangerie, n'est-ce pas? Mais toujours ce problème de diff. En plus, ils l'ont arrêté, puisqu'ils ont décidé que chez Arma, Horizon Hobby ne gardait que le Creighton. Ils ont laissé tomber tous les vrais MT. D'accord? On a le MT 1.5 qui roule aussi régulièrement. Il adore le rouler, c'est son préféré à rouler. C'est normal, c'est le garage qui l'a fait. Je rigole. Le Sen Reaper, là c'est pareil. Il est en travaux parce qu'il va recevoir. On a toute une caisse d'options que j'avais racheté un tonton de la chaîne aussi, qu'on va installer là-dessus. Donc il sera full option. On a un Yeti XL, ça c'est la version kit. Et on a encore un deuxième XL en bas qui attend réserve de pièces. Ensuite, ce qu'on vous montrera plus tard, on fera une deuxième vidéo, je vous préviens déjà, on descendra à la cave puisqu'il a préparé toute une rangée d'engins qu'il veut vendre. Donc vous me contacterez, on va faire la vidéo de chaque petit engin, ce ne sera pas des vidéos très longues, où on fera peut-être un tour global. Et vous me direz, moi je suis intéressé par celui-là, moi je suis intéressé par celui-là, etc., etc. On discutera du prix, des options. Il faut savoir que par un RS, quand ils vendent une bagnole, il y a toujours une caisse de pièces de rechange qui va avec. On a une caisse, quand je dis des caisses, elles sont pleines les caisses. Hein. C'est une pour Max, une pour Revo, regarde, une pour X-Max, une avec des moteurs, une avec des ventilos, tu vois ce que je veux dire? C'est un grand malade comme Mani, en fait. Sauf que moi, je trimballe pas trop de matos. Je casse une voiture après l'autre, après je répare tout. Lui, il aime bien sortir qu'avec 2-3 voitures et la caisse de matériel qui va avec. Je faisais aussi au début, mais je préfère sortir avec 10 bagnoles et rouler les 10 packs d'affilée par bagnole et ensuite rentrer. C'est sûr qu'après, tu as aussi une journée de réparation, ça, c'est sûr et certain. Et comme dit, dès qu'on pourra, à la prochaine occasion, on ira aussi rouler sur le circuit ici local. Et il a trouvé encore 2 autres pump track ici et skatepark. En fait, on a trouvé un skatepark sympa qui sera cool justement avec tous les petits monsters, un 10, un 8 là, à pont. Donc on va sortir les 3 freestyle, le USA One, le SMT10, le LMT, le LMTT, le RCA. Avec des menus, on va pas le rouler parce que les diffs sont trop fragiles. On va juste le laisser poser de côté pour dire qu'il est avec. Ce genre de choses, quoi. Hein? Les gars, je vous laisse. Nous, on va passer à table. Et après, c'est fini les congés, il faut rentrer. On a pris chacun de nous a pris 3 jours de congé. Je suis venu mercredi matin, on a boulonné jusqu'à maintenant, il est vendredi midi. On a passé notre temps à préparer des véhicules, changer des combos, notamment dans le Big Rock, on a mis un Castle Monster X8, 1250 kV. On a réparé le feed parce qu'il y avait 2-3 petits soucis et bref, voilà. On n'a pas encore tout fini, parce qu'il y en a toute une liste, et après il y a encore des projets entiers en caisse qui sont entiers à monter. Évidemment, monter les Freestyle RC, ça a mis du temps, puisque c'est des engins qui sont complètement pièces, et t'as pas de plan. Après, ça va, c'est relativement logique, ça avance bien, mais tu montes un truc, après il faut démonter, parce que tu veux ajuster ça autrement, il faut poser la morteau, il y a bar stable qui est dans le chemin, etc., etc. Tu vois, mais bon,
Je pense qu'on s'en est bien sorti et vivement qu'il roule. Salut les kikis.